Bonjour tout le monde, voilà, vous êtes sur la chaîne de Fabi Kuhlmann, un petit fil. Eh bien écoutez, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui. C'était pas prévu que je vous retrouve à cette date-là, mais j'ai avancé un petit peu le programme de notre rendez-vous pour vous livrer donc le tutoriel de la broderie de rose ruban. Mais avant toute chose, je vais me présenter pour les personnes qui arrivent un petit peu en cours de route. Donc moi, je suis Fabi, un petit fil. Je suis teinturière de fil, de ruban, de dentelle, enfin de toutes sortes d'accessoires pour la broderie. Et j'ai un site de vente en ligne, une boutique. Je crée aussi des modèles à broder que je vends en kit, donc sur ma boutique en ligne. Voilà. Donc, depuis plusieurs années, je crée des rendez-vous avec autour de projets comme des salles, des stitch along. Et cette fois, c'est la première fois que j'organise une box. Donc c'est un projet qui n'est plus en vente aujourd'hui, la box n'est plus en vente, mais je vais faire un kit à partir du mois de juillet, enfin courant juillet, une fois que le projet sera terminé avec les personnes qui ont commandé la box. Je vous proposerai donc un kit pour les personnes qui sont intéressées, en sachant que donc cette box, l'idée c'était de donner plusieurs étapes et à chaque étape de dévoiler donc une figure botanique à broder ensemble avec en plus un accompagnement. C'est ce qui fait un petit peu la particularité de cette box, et c'est de proposer des tutoriels pour allier au point de croix des points spéciaux tels que dans la broderie traditionnelle les points de bouclette, les points de nœud, et dans la broderie au ruban des points de ruban et des points d'araignée. Donc je voulais rester avec une proportion de à peu près 90% de points comptés et une petite dizaine de pourcents de points spéciaux, pour que les personnes qui ne connaissent pas encore puissent se familiariser tranquillement, sans être pressées, sans difficulté. Et pour l'instant, j'ai l'impression que ça vous convient, et vous m'envoyez ravie, enchantée. Je suis vraiment profondément touchée par tous vos messages, parce que aujourd'hui vous êtes prêts à renouveler l'aventure. Donc ça, j'ai bien compris que ça vous plaisait, et que si je vous propose une box ça pourrait être une box d'hiver ou une box pour Noël, je crois que ça peut vous convenir, ça peut vous plaire. Donc je vais laisser là, l'été, je vais regarder un petit peu, je vais essayer de travailler le projet, parce que vous savez, comme je vous l'expliquais, c'est un projet qu'il faut, contrairement à un sale où vraiment moi j'évolue avec vous, là il faut vraiment que j'ai en amont tout préparé, et donc il faut que je m'organise, c'est tout simplement. Voilà. Donc j'y pense, c'est pas encore promis que je le ferai, mais en tout cas je vais tout mettre en œuvre, parce qu'une fois que moi je suis dans le bain, après c'est bon, une fois que c'est parti, c'est parti. Voilà. Donc bon, pour ce qui nous occupe aujourd'hui, je vous explique un petit peu. Je vais vous montrer déjà où nous en sommes. Donc je vous montre l'ouvrage. Alors voilà notre ouvrage, où il en est aujourd'hui. Je vous ai livré donc la partie, toutes les figures sont maintenant disponibles, et j'ai encore une étape complète à faire avec vous. Et donc au niveau du planning, on est bon, mais je me mets un peu en avance, parce que il y a une partie du projet que je retravaille, non pas que je retravaille, mais que j'améliore, je peaufine, on va dire. Je peaufine le projet pour vous proposer encore une étape supplémentaire pour agrémenter encore ce projet-là. Donc je ne vous dévoile pas plus, vous en saurez davantage à l'étape prochaine. Donc là, on est mercredi 14 juin. J'avais programmé cette vidéo de découverte de points de broderie au ruban la semaine prochaine, mais je l'ai avancée, parce que il y a deux choses. C'est que d'abord je veux peaufiner, et donc rajouter un petit peu des choses sur cette box, donc pour que les personnes puissent la compléter, et puis voilà, avec les fils et tout ce qu'il y aura dans le contenu de la box, hein, bien sûr. Donc l'ouverture du paquet, l'ouverture du dernier paquet est programmée pour le 26 juin, donc juste après notre porte ouverte. C'est aussi pour ça que j'avance un peu le rendez-vous de la vidéo, parce que moi,
en parallèle de tout ce que je propose pour la box, j'ai aussi l'activité donc de la boutique en ligne et j'ai mis tous les produits en ligne et de la préparation aussi de notre porte ouverte avec Roselyne et puis Isabelle. Mais ça, je vais vous en reparler juste après. Donc nous, le 24 juin, on a notre week-end à la maison avec la porte ouverte pour recevoir les personnes qui vont venir nous voir. Donc je voulais me laisser un petit peu de temps et vous proposer tout aujourd'hui. Comme ça, j'ai le temps de travailler voilà, enfin bon. J'ai le temps de me consacrer pleinement à ce que je fais sans stress et sans pression. C'est surtout ça. Alors, donc le prochain rendez-vous, l'ouverture du 5e paquet, sera prévu donc toujours bien le 26. Et il y aura encore une étape supplémentaire. Et je vous propose encore plein de choses. Hein. C'est pas terminé. Le projet de la box n'est pas fini. Voilà. Donc, voilà où nous en sommes. Vous voyez les roses au ruban à l'intérieur. Il y a du point d'araignée et du point de rose. Donc, le paquet que vous avez ouvert lundi contenait cette palette. Donc, c'est une deuxième palette avec des références de fils. Le fil de soie Diane, qui est celui que vous attendiez pour finir de broder les fleurs de carottes sauvages, ici. Donc, vous voyez, par rapport à la couleur, ça va donner une petite variation au niveau de la teinte. Ça, je vous l'avais expliqué. Donc, je suis désolée, ce fil-là, j'avais pas prévu de le mettre dans le paquet numéro 3, mais j'aurais dû. Mais bon, c'est pas grave, hein, vous avez 3 à 4 points à faire en plus avec ce fil-là. Ensuite, vous avez le fil satin, qui est un fil que j'ai fait depuis à peu près 1 an, je crois. Le fil Charlotte, qui est un fil ancien, qui a un rose un peu plus soutenu. Le fil Toffee, ça c'est un fil récent, donc c'est une nouveauté que je vais vous proposer en boutique. Et le ruban de soie satin, qui lui est aussi... Bon, satin, jusqu'à maintenant, il existait en fil mouliné et en dentelle et en fil perlé 12, mais là maintenant je le fais aussi en fil de soie. Je vais vous montrer après les nouveautés. Fil de soie d'Alger et ruban 7 mm et ruban 4 mm. Donc pour broder l'étape 4, vous avez deux figures. Vous avez la figure numéro 1 qui sont des petites pensées. Donc vous brodez avec le fil Toffee une partie des tiges et des feuilles, et avec le fil romarin une autre partie des tiges et des feuilles, et les fleurs sont à broder au centre avec le fil Charlotte, et le fil Charlotte servira aussi pour faire tous les points arrière de ces petites fleurs que vous voyez là, et les pétales sont à broder avec le fil satin. Voilà, donc ça vous fait des petites fleurs des petites pensées. Et au centre, donc avec le fil romarin, vous allez broder toute la partie de point de croix, et vous allez ajouter avec le restant de ruban de soie hydrangea 4 mm et le restant de soie le ruban de soie satin qui est compris dans la nouvelle palette. Vous allez pouvoir broder des points d'araignée. Voilà. Donc cette fois, les figures sont complètes, sauf que vous verrez qu'il y a encore une étape, hein. Ici en bas, j'ai fait exprès de laisser un espace. Donc ne vous inquiétez pas, c'est pas une erreur de ma part. Il y a effectivement un petit endroit là qui n'est pas brodé. Je vous en dis pas plus, vous verrez la suite pour plus tard. C'est la surprise. Alors, pour la broderie au ruban, je vous ai préparé, il faut bien rester jusqu'à la fin de la vidéo. Ceux qui sont habitués à venir me retrouver sur la chaîne sont maintenant en courant. Une première partie de vidéo, je vous fais la présentation du contenu de la box et les instructions, et je vous donne quelques consignes, quelques explications. Je vous présente les produits de la boutique, puisque une fois que les produits sont sortis dans la box, je peux me permettre de les proposer en boutique en ligne. Et deuxième partie de la vidéo, vous allez avoir donc le point d'araignée et à nouveau quelques points de broderie au ruban, de points de ruban, puisqu'il y a quelques petites roses à faire aussi en point de ruban. Ça fera un rappel de la précédente vidéo. Donc pour les personnes qui voudraient avoir plus d'explications sur la broderie de points de ruban, n'hésitez pas à voir la vidéo précédente
où j'en parle plus longuement et où j'explique avec plus de détails. Donc pour faire les points d'araignée, il est préconisé de vous munir déjà de votre aiguille à broder traditionnelle. Je ne préconise pas d'aiguille pour le ruban, pas en particulier. Je sais qu'il en existe, mais moi j'utilise pas ces aiguilles-là. Je prends simplement, moi je brode avec une aiguille 26, vous pouvez prendre 28, pardon. Vous pouvez prendre aussi une aiguille 26. Ce qui compte, c'est que le chat de l'aiguille soit suffisamment long pour faire rentrer les 4 mm du ruban. Voilà. Donc il vous faut votre aiguille, bien sûr. Pas avec un chat trop épais parce qu'il faut repasser le ruban par-dessous la toile. Et quand on fait ces petits points d'accordéon, au moment où on doit passer l'aiguille au travers de la toile, il y a une résistance. Et cette résistance sera d'autant plus importante que votre chat d'aiguille sera large. Donc il vaut mieux des aiguilles assez fines. Une règle comme ceci, vous en trouvez dans tous les magasins de vente, pas de grande surface, au rayon des accessoires scolaires. Donc c'est une règle avec plusieurs petits trous. Alors ça c'est pratique et je vous dirai tout de suite que si vous l'achetez, ce ne sera pas uniquement pour le projet de la box, c'est un investissement parce que ça vous servira toujours si vous continuez à faire de la broderie au ruban. Je trouve que c'est intéressant parce que ça nous permet de faire des ronds de taille différentes. Donc là on aura besoin de faire des ronds de taille 10 mm et 12 mm. Donc il y a des grosses roses et des plus petites roses. Voilà. Donc c'est à vous procurer si vous le pouvez. Hein. Sinon vous pouvez faire vos ronds au point. Vous pouvez faire vos ronds comme ça en main libre, hein, je dirais. Et puis un stylo friction. Donc ça c'est un stylo qu'on trouve aussi au même endroit dans les grandes surfaces, au rayon des fournitures scolaires. Ça s'efface à la chaleur d'un fer à repasser ou à la chaleur d'un sèche-cheveux. Donc je vous explique il y a des personnes qui m'ont posé la question et à juste titre c'est très intéressant. Lorsque vous faites de la broderie au ruban, vous ne pouvez pas repasser votre ouvrage parce que vous allez écraser tout ce côté gonflant de la broderie au ruban qui fait aussi son originalité et son intérêt. Donc ne prenez pas. Alors moi je repasse autour. Hein. Vous voyez là j'ai repassé ma toile avant de vous la montrer. J'ai repassé tout autour. Je ne repasse pas sur la... Alors vous allez me dire comment on fait pour effacer le stylo, parce que ça fait quand même une marque autour et ça se voit. Après, une fois qu'on a terminé les points, on voit qu'il y a une petite marque autour, un petit peu. Donc moi, je prends un sèche-cheveux chaud. Je le mets à distance quand même, hein, pas trop près. Mais je souffle avec un sèche-cheveux et vous allez voir, tout s'en va. Tout part facilement. Voilà, donc un stylo friction qui s'efface. Hein, prenez bien celui qui s'efface. C'est Pilote qui fait ça. Voilà. Et puis c'est tout. Après, votre ruban, surtout n'oubliez pas de reprendre le ruban hydrangea qui vous restait de la dernière fois, parce que on a quelques points à rajouter. Voilà, donc maintenant je peux vous parler des nouveautés de la boutique. Donc il y a le fil Toffee. Donc c'est un fil un peu marron glacé avec quelques petites nuances légères une petite teinte rosée dedans. Donc je m'en suis servi pour faire des tiges. Donc ce fil est en boutique. Vous avez en nouveauté un fil qui n'est pas contenu dans la box et qui ne le sera pas, hein, mais j'en profite pour vous le donner. Ça s'appelle donc le fil Gazelle. C'est un marron avec une tonalité de vert dedans. On le voit bien là. Le retour est très bon au niveau de la caméra. C'est la bonne couleur. Voilà, donc ça c'est Gazelle.
Mais il n'est pas dans la box, on est bien d'accord. Hein. Les personnes qui regardent là et qui ont la box, qu'elles ne s'étonnent pas, et il n'est pas dedans. Alors, en nouveauté, j'ai aussi sorti donc ce ruban de soie satin 7 mm. Il est très lumineux, très renvoie bien la lumière, il est très joli. Le ruban 7 mm, il n'est pas utilisé uniquement dans la broderie au ruban. Il peut vous être utile pour faire un petit flot ou pour faire des encadrements de pin-up, voilà. Ou pour faire des liens quand vous faites par exemple une petite pochette pour faire un petit lien. Moi, je m'en sers beaucoup pour des finitions en fait. Alors le ruban satin 4 mm qui est un peu plus foncé, j'ai pas réussi à avoir une teinte plus claire, mais je le trouve très joli aussi. Voilà. Et le fil de soie d'Alger satin. Il est magnifique. Enfin, moi je le trouve vraiment très beau. Faut dire, moi c'est mes teintes. Hein. Il est poudré, voilà, avec une partie rosée, plus rose de ce côté, et ici un petit peu plus presque. Enfin, je vous laisse voir. Hein. C'est vraiment la bonne teinte. Voilà. Donc bah voilà pour les nouveautés pour aujourd'hui. Je pense que j'ai fait le tour des choses que je devais vous dire. Je vais un rappel pour notre porte ouverte avec les filles Roselyne de Fleur de Lin, Roselyne Pitet de Fleur de Lin et Isabelle du Lin d'Isabelle, qui seront donc à la maison samedi 24. Isabelle, elle va à un salon. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire, il y a un superbe salon à l'île d'Oléron qui est organisé par Isabelle au Courvotier et qui se passe dans le château d'Oléron. J'y allais les années précédentes, mais cette année, ça n'est pas possible pour moi. Et je suis de tout cœur avec vous, si vous passez par là, si les personnes d'Oléron sont là et qu'elles regardent un petit peu ce que je fais de temps en temps. Écoutez, je vous souhaite un très très bon salon. Vraiment, je suis avec vous de tout cœur. Et puis, je vous souhaite un bon week-end, plein de monde et plein de visiteurs. Et j'espère que vous passerez un bon moment tous ensemble. Mais je penserai à vous. Voilà. Et puis, donc, la semaine suivante, nous, c'est le 24 avec Isabelle et puis Roselyne. Moi, je vous retrouve à la maison pour les personnes qui peuvent venir. Ça nous fera plaisir de vous accueillir. On préparera des petites choses pour vous accueillir. Il y aura de quoi se restaurer un petit peu. Enfin bon, pas des repas non plus, mais des petits gâteaux, des petites choses comme ça, des petits thés, petits cafés. Voilà, on vous accueille avec grand plaisir, comme on fait depuis maintenant plusieurs années. Et puis voilà, bah écoutez, sans trop tarder, puisque ça fait déjà 20 minutes que je vous parle, je vous laisse avec la vidéo de la broderie au ruban, le point d'araignée et puis le point de ruban. Donc je vous remercie beaucoup pour l'intérêt que vous portez à ma chaîne. Je vous remercie beaucoup pour tous vos petits pouces en l'air, et si vous pouvez continuer, ça me fait vraiment plaisir. Et puis vos messages aussi, vos commentaires. Je réponds au fur et à mesure. J'ai pas le temps de répondre à tout le monde, mais au fur et à mesure, je réponds. Chaque personne a une réponse. Et merci pour vos encouragements pour la box d'hiver ou box de Noël. Je prends ça vraiment très à cœur et je vous dis à très bientôt, dans tous les cas pour une prochaine étape. Voilà, à bientôt, merci, au revoir. Voilà, donc on se retrouve maintenant pour la dernière figure à broder de notre découverte botanique. Il s'agit de la figure numéro 3. Sur cette figure, nous allons broder, vous avez déjà commencé à broder donc toute la partie point compté. Et nous allons installer les petites roses au point d'araignée et quelques petits points de rose que nous avons déjà travaillé ensemble lors de la figure numéro 5. Alors, je vous explique juste le matériel dont il va vous falloir vous munir. Je vous avais expliqué pour les personnes qui ont eu la box
que cette petite règle là qu'on trouve dans tous les rayons de grande surface est très pratique parce qu'elle indique des ronds de plusieurs tailles, et moi je m'en sers pour tracer avec un stylo friction, c'est-à-dire un stylo comme ceci, qui s'efface à la chaleur du fer ou à la chaleur d'un sèche-cheveux. Donc on va tracer les ronds pour pouvoir, si vous voulez, ensuite placer le ruban à l'intérieur. Ce qui est bien, c'est qu'une fois que la broderie est terminée, vous prenez un fer pas un fer à repasser, parce que le fer à repasser, vous allez écraser votre travail au ruban. Le ruban, c'est quelque chose qui va être qui va prendre un petit peu de volume. Et ce qui est joli, justement, c'est ce volume-là. Donc, il ne faut pas l'écraser avec un fer à repasser. Il faudra juste prendre un sèche-cheveux pour effacer les traces de ce stylo friction. Donc, une règle avec des petits trous. Si vous n'en avez pas, ce n'est pas grave. Vous pouvez faire à la main des petits ronds. Vous pouvez les tracer tout simplement à la main. Vous n'êtes pas obligé d'avoir une règle comme celle-ci. Les rubans, donc vous aviez donc cette palette que vous avez ouverte à l'étape 4. À l'intérieur, vous avez le fil satin. Donc, il va vous falloir 2 brins de fil satin. Donc, moi, je les ai déjà sortis. Et il va vous falloir aussi de cette palette le ruban de soie satin. Donc, on va utiliser ce ruban-là. Il vous faudra aussi, vous vous souvenez, il vous restait un petit peu de ruban hydrangea. Donc si vous pouvez prendre votre reste de ruban hydrangea. Une aiguille, donc moi j'utilise toujours, pour les personnes qui arrivent seulement maintenant sur les tutoriels, pour la broderie au ruban, j'utilise pas d'aiguille particulière. J'utilise l'aiguille qui me sert pour broder. À bourron, il faut juste un chat d'aiguille de la taille suffisante pour entrer 4 mm de ruban de soie à l'intérieur. Donc il vous faudra aussi deux fils tenus ensemble de la référence hydrangea. Alors je vous explique pourquoi il nous faut 2 fils tenus ensemble hydrangea et 2 fils tenus ensemble satin. C'est parce que lorsque nous allons faire la trame de nos points de broderie de points d'araignée, nous allons installer cette trame avec 2 fils à l'aiguille. Je vais vous montrer tout de suite. Donc déjà, dans un premier temps, donc pour le matériel, je pense qu'on a fait le tour. Nous allons maintenant tracer les ronds avec notre stylo friction et en s'aidant de la règle. Alors, pour celles qui ont la règle, je préconise 2 tailles. La taille numéro 10 pour les plus petits points d'araignée et la taille numéro 12 pour les plus gros. On va installer un gros point d'araignée au sommet, un petit ici et un petit là. Et ensuite, avec le reste du ruban, on va pouvoir installer quelques petites fleurs au point de rose. Un petit point accordéon dont je vous ai montré la dernière fois comment on faisait les points. Donc, un petit qu'on va installer, vous voyez, par rapport au diagramme, en fait, voilà, on installe un petit là, un gros là et un petit là. Donc, tenez pas trop compte, là, c'est vraiment c'est pour matérialiser l'emplacement des points que nous allons réaliser par la suite. Donc, on prend la règle. Vous voyez, moi, je vais installer mon premier rond à la taille, à la petite taille, donc la taille 10 ici. Donc je trace. Alors par contre le problème c'est que ce stylo friction là, j'ai l'impression qu'il fonctionne plus. Bon, j'en ai un autre. Voilà. Toujours avoir un filet de sécurité. Donc ça c'est un petit rond. Vous voyez, on va en installer un plus gros au sommet. Voilà.
et à nouveau un petit de 10 par ici. Alors comme à chaque fois, hein, je vous dis, hein, vous prenez pas la tête, hein, si c'est un peu plus à droite, un peu plus à gauche. Le tout, c'est d'être très harmonieux. 3, c'est un bon nombre, c'est harmonieux. Et après, au niveau de la disposition, on aurait pu le remonter un petit peu. Enfin, bon, de toute façon, vous voyez par rapport à la configuration de votre étiquette, pour que les choses se placent bien. Et ensuite, on mettra quelques petits points de rose qu'on va disperser à droite à gauche. On va déjà commencer par le point d'araignée. Donc, on va faire, puisqu'il nous reste un petit peu de ruban hydrangea, on va faire une petite rose au ruban hydrangea ici. Non, on va faire une petite rose de ruban hydrangea ici. Et ici, 2 roses au ruban satin. Voilà, pour harmoniser les couleurs. Donc, dans la mesure où on a, comment dire, on a identifié les endroits où on met les roses et les couleurs, on va prendre les fils qui correspondent à la même couleur que le ruban. Donc ici et ici, vous voyez, vous pouvez même vous aider en faisant une trame. Il vous faut, on va faire une trame à 5 branches. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Vous voyez, ça vous le faites à main levée. Ce qu'il faut, c'est que vos petits quartiers, il va y avoir 5 quartiers. Il faut toujours que ce soit un nombre impair quand on fait les roses au point d'araignée. Il va falloir que ces petits quartiers soient à peu près de taille égale. Pour que vous ayez à l'intérieur de votre point de ruban un équilibre. Que le point ne soit pas déséquilibré. Donc si ça peut vous aider, et de toute façon, c'est quand même mieux de faire comme ça. On fait 5 petites branches. Voilà. Éventuellement, entraînez-vous si vous voulez sur un petit bout de papier à part. Donc on détermine le centre, on fait un petit point et on place 3, 4, on place 5 petits traits. Ça fait une petite roue. Voilà. Donc ensuite, justement, on va repasser sur ces traits qui sont au stylo friction. On va repasser dessus pour poser la trame avec le fil. Voilà. Donc je prends mes 2 fils, il faut bien 2 fils pour que ce soit assez épais. Vous en prenez une aiguillée, enfin que vous doublez, vous faites un petit nœud. Donc ensuite il va falloir poser ce fil sur les branches qui sont déjà mises par le ruban. Alors vous allez commencer par l'extérieur, vous commencez pas par le centre. Je vous explique pourquoi. Si vous commencez par le centre, si vous commencez par là, vous allez vous retrouver avec le petit nœud de votre fil qui va être au centre. Or tout à l'heure, on va rentrer le ruban par le centre. Donc pour éviter d'encombrer cet endroit-là, on va démarrer par l'extérieur. Donc on se retrouve sur le point extérieur qui est ici. J'espère que vous voyez bien. On tire le fil. Et on va installer notre petite étoile. Voilà. Vous repassez sur les... Voilà, vous repassez avec votre fil rose en revenant toujours au centre de la rose. Voilà. Hop.
Vous voyez? J'ai repassé. Et ça, en fait, ça va être le fil qui va faire office de trame pour passer notre ruban, qui va lui passer en dessous, au-dessus, en dessous, au-dessus de chaque petit brin de cette étoile. Donc, je ferai l'autre après. Pour l'instant, je vais vous montrer le point de ruban. Donc, bah, écoutez, non, je vais faire tout de suite l'autre, puisque vous avez vu le principe, je vais faire les deux autres, et puis je vous retrouve tout de suite. Voilà, donc j'ai fait les deux roses avec les deux fils qui vont supporter les roses au ruban de satin, et puis hydrangea qui se trouve là. On va commencer par le ruban satin. Donc dans le petit, sur la palette, je vous avais mis 50 cm. Donc je vous remontre le principe. On prend le ruban, on glisse voilà. On glisse le ruban à l'intérieur du chat et on repique le ruban à l'extrémité, comme ceci. Et ensuite on tire. Oh. Voilà. Une fois que vous avez fixé le ruban à votre aiguille, vous faites un petit nœud. Voilà. Et maintenant, on va se placer au centre de la première rose. Donc je sors mon ruban. Alors, vous voyez au centre, c'est un peu encombré ici. Moi, je me mets toujours un tout petit peu en décalé. Allez, je vais me mettre là. Voilà. Vous voyez, je sors par là et je vais sortir tout le ruban. Voilà. Donc là, vous avez les 5 branches qui sont installées. Et votre ruban, le principe, ça va être de le faire passer. Donc là, on est sorti ici. On va le faire passer au-dessus de la branche qui est juste à côté, puis en dessous de la branche suivante, puis au-dessus de la branche suivante et en dessous. Et en fait, on va faire un système comme ça d'escargot. On monte, on descend, on monte, on descend, on passe en dessous, on passe au-dessus. Donc là, je laisse mon brin au-dessus et je passe mon aiguille en dessous. Je tire sur la longueur de mon ruban et je le place comme ça. Vous voyez? Donc le prochain, on laisse le ruban en dessous et par contre c'est celui d'après qu'on va passer. On va passer l'aiguille en dessous. Vous voyez? Donc une fois sur deux, vous passez en dessus, au-dessus, en dessous. Alors ne tirez pas trop fort non plus. Ça sert à rien de tirer très très fort. Vous placez simplement le ruban pour qu'il s'installe bien. Donc là, vous voyez, on est passé en dessous. Maintenant, on laisse le ruban placé au-dessus et on passe en dessous de la petite voilà, la petite patte suivante. Vous alternez comme ça. Alors, et donc vous inquiétez pas, le ruban il va se placer tout seul. Si vous voulez que ça fasse un petit effet, vous pouvez même le tordre un peu si vous voulez que ça prenne un petit peu plus de volume. Donc là on est passé en dessous. Et puis vous lui donnez le sens. Enfin, vous l'orientez bien, vous voyez, comme ceci. Alors, moi je vais prendre à ma main parce que sinon je vais pas faire comme il faut. Il faut pas hésiter à tourner votre toile. Hein.
En fait, à aucun moment, le ruban ne va repasser sous la toile, sauf à la fin. Vous voyez, là, c'est vraiment un jeu de texture qui vient s'appliquer sur une trame qui est déjà faite sur la toile. Vous voyez, là, ça prend forme. Donc, vous allez bien remplir l'intégralité de la rose jusqu'à temps qu'on voit plus les fils. Et comme le ruban il est légèrement avec des nuances, vous voyez, ça fait une petite, je sais pas si à l'écran vous le voyez, mais vous le verrez chez vous quand vous le ferez. Donc si vous travaillez avec des rubans avec des transitions plus marquées encore, c'est sympa aussi parce que vous démarrez au centre avec une couleur et puis tout autour vous avez les jolies teintes qui s'installent sans que vous n'y preniez garde. Les choses se mettent en place toutes seules en fait, regardez. Donc après vous soulevez un petit peu, faites toujours attention parce qu'à la fin bien sûr il y a de moins en moins de place. Faites attention de ne pas piquer dans le ruban, sinon vous allez être embêté. Donc vous voyez, vous le glissez en fait bien en dessous. Alors moi je fais attention parce qu'en fait je suis embêtée avec mon pied de caméra là. Donc là celui-ci je passe pas là, je passe en dessous de celui-là. Allez, encore un petit tour. De toute façon vous inquiétez pas si vous voyez encore du du stylo qui apparaît, vous saurez que ça va partir avec la chaleur du sèche-cheveux. Bon, allez, encore un petit. Voilà. Donc voilà. Une fois que vous en êtes là, vous avez terminé, vous avez bien rempli votre rose. Vous allez repasser en dessous. Donc vous faites aussi attention à ne pas repiquer à l'arrière dans un morceau de ruban ou dans un nœud. Voilà. Et ne coupez pas votre ruban maintenant, puisqu'il vous reste encore de la longueur. On va directement aller se mettre à la rose à côté. Donc elle est un petit peu plus petite. Voilà, on passe en dessous au-dessus. Vous allez continuer à faire ce travail-là sur cette petite rose. Donc hein, ne serrez pas trop, hein, c'est pas la peine de serrer trop, sinon vous allez vous retrouver avec une rose qui va être toute, qui va être très concentrée, très condensée. Là, voilà, vous la laissez respirer votre fleur. Voilà. Donc là, vous allez pouvoir repasser à nouveau en dessous. Et comme il vous reste un peu de ruban, je vous propose de ne pas le couper. Et vous allez vous placer ici. Hop, et on va faire un petit point de rose, vous savez, comme on a fait l'autre fois. Donc,
vous prenez votre ruban à 4-5 cm, comme je vous ai expliqué la dernière fois. Vous faites vous entourez votre ruban sur l'aiguille. Vous faites une petite torsion de votre aiguille en vous aidant de votre doigt et vous faites dessus-dessous. J'espère que vous voyez bien. J'ai un problème quand même avec mon... C'est franchement pas pratique d'avoir ce pied là qui me... Donc moi je vais m'aider avec mes mains comme ça. Voilà. Et donc je repique à côté. Juste à côté. Et je fais sortir. Voilà. Hop. Vous voyez, c'est sympa comme tout. Donc après, bah, vous arrêtez votre ruban à l'arrière, comme je vous ai expliqué l'autre fois. Je vous retrouve tout de suite. Je prends l'autre ruban et on va faire cette petite fleur là juste à côté. À tout de suite. Bien, alors me revoici. Donc juste un petit détail. Je me rends compte qu'en fait, en faisant 2 roses au point d'araignée et cette rose au point de ruban, c'est juste, j'arrive au bout du ruban. J'ai prévu 50 cm dans la palette. Si vraiment vous voyez que, en fait au départ, sur mon modèle, j'avais pas du tout prévu de faire celle-là. Vous voyez, j'avais prévu de faire que celle-ci. Donc bon, moi j'avais de la marge encore un peu, j'ai pu le faire. Si vous voyez qu'avec les deux roses au point d'araignée, vous êtes trop juste après, vous arrêtez là, vous faites pas celle-là. C'est pas grave. Hein, vous verrez bien. D'abord, aussi précision, je le redis, parce que je ne sais pas si vous arrivez un petit peu au hasard, mais essayez d'abord de vous entraîner sur un autre morceau de coton et puis avec du ruban d'organza. Hein, ça, je vous le répète parce que si c'est vos premiers points de ruban, avant d'attaquer avec le ruban de soie de la box, n'hésitez pas à vous entraîner auparavant. Donc voilà, donc là j'ai repris le ruban hydrangea, donc on va procéder de la même manière. Je vais m'installer au centre de la rose. Voilà, je tire mon ruban et de la même manière, donc je vais refaire une petite rose, mais cette fois-ci avec le ruban jaune hydrangea. Vous voyez, le principe n'est pas compliqué en tout cas. Après, je pense qu'il y a aussi, il faut juste au niveau de la tension, faut pas trop serrer. Vous voyez, vous placez le ruban progressivement, mais sans chercher à trop... vous le placez, vous ne tirez pas trop fort. J'ai les petits oiseaux qui sont avec moi. J'ai ouvert la fenêtre de mon Velux, là, je suis dans mon atelier. Et j'ai de la chance, les petits oiseaux, ils sont toujours près de moi. Je dois avoir un nid à côté du Velux, il y a une soupente d'un toit qui est de la voisine. Et ben, je pense que j'ai un petit nid aussi par là. Donc faites attention de ne pas piquer dans la rose d'à côté.
Encore un tout petit peu. Vous voyez, la jaune, il est en train de s'installer. C'est à la fin que c'est le plus dur parce qu'il faut faire attention. Voilà. Bon bah écoutez, je pense que ça va être bon. Je vais peut-être repasser encore une fois par là. Est-ce que ça passe? Oui, ça passe. Touc. Je repasse en dessous. Voilà. Vous voyez, c'est plutôt joli. Hein, je trouve ça très joli. Alors, vous allez refaire peut-être... Alors, on va éviter de trop encombrer. On va faire juste un point de rose ici. Ouais. Oui, c'est bien, alors. Donc, je sors mon ruban. Vous voyez, j'ai pas coupé. Hein, je coupe pas. Je sors mon ruban. Et puis je fais comme tout à l'heure, donc je passe, hop, comme ceci, 1, 2, 3, oh mince, 4, fais les petits accordéons, hop, et voilà. Moi je trouve que c'est bien comme ça. Éventuellement on pourrait en refaire encore un. Écoutez, je vais laisser comme ça parce que c'est équilibré. On a 3 roses de points d'araignée et 2 roses de points au ruban. Je sais pas. Non, on va laisser comme ça. Si vous voulez en faire plus, faites davantage s'il vous reste du ruban. Voyez par rapport à ce qui vous reste comme ruban. Éventuellement, ce que vous pouvez faire, c'est si vous n'avez pas mis de rose là, rose, vous pouvez en mettre une jaune ici. Voilà. Après, c'est un peu à votre goût aussi, je dirais. Mais moi, je trouve que c'est bien équilibré comme ça. Je vais m'arrêter là. Voilà. Bon, bah écoutez, voilà. J'ai fait le tour avec vous. J'espère que ça vous a plu et que, bah, ma foi, ça vous donnera envie de refaire d'autres broderies au ruban. Je vous souhaite bonne continuation, surtout une bonne broderie. Et puis, je vous dis à très bientôt. Au revoir.